Le consentement libre et éclairé. Pour être valide, votre consentement doit être libre et éclairé. Il doit donc être obtenu sans aucune forme de pression, de menace, sans promesse, sans contrainte et sans cadeau. Le consentement est libre lorsqu'il est donné de son plein gré, c'est-à-dire sans y être forcé. Le consentement n'est donc pas libre si le patient se sent obligé de consentir parce que ses proches, son médecin, son gouvernement ou la propagande des médias l'incite et crée une pression sur lui à se faire vacciner. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu de se questionner sur le premier point? Absolument. Est-ce que le gouvernement était en droit d'offrir des hot dogs pour inciter sa population à se faire vacciner? Non, pas du tout. Ça contrevient au consentement libre et éclairé. Est-ce que le gouvernement avait le droit de créer une lotovax pour inciter ses citoyens à se faire vacciner? Non, pas du tout. Ça contrevient au consentement libre et éclairé. Si on parle de sans pression, sérieux. Il y a des milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui ont été suspendus sans solde. Donc, non, le gouvernement n'avait pas le droit de mettre cette pression-là sur les citoyens. Quand on parle de sans menace c'est si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras plus aller chez Canadien Tire, tu ne pourras plus aller au gym, tu ne pourras plus aller jouer au hockey dans les arénas. Lorsqu'on parle de sans promesse, est-ce que le gouvernement avait le droit de dire si vous vous faites vacciner, vous retrouverez votre liberté? Absolument pas. Ça contrevient au consentement libre et éclairé. Bien sûr, certains d'entre vous me diront « Ah, mais nous étions en situation d'urgence. » Par contre, en tout temps, il ne faut pas oublier que la Charte des droits et libertés a préséance sur tous les décrets et toutes les lois que le gouvernement peut créer. Les principes juridiques sont certainement le droit à l'intégrité de sa personne et l'inviolabilité de sa personne. Il y a aussi les principes déontologiques, ce qui veut dire que c'est régi selon tous les codes des professions, des professionnels de la santé et des services sociaux, ainsi que de la loi sur les services de santé et des services sociaux. Je terminerai aujourd'hui avec le consentement libre, soit sans que les facultés soient altérées. Lorsqu'on vit une propagande médiatique comme on l'a vécu dans les dernières années, les gens ils sont tombés dans la peur. Quand tu es dans la peur, il est à supposer que tes facultés soient altérées. Je reviendrai pour une deuxième vidéo pour vous parler du consentement éclairé. À la prochaine!